Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, l'Éternel Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. C'est Dieu est mon salut, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. En ce mardi 27 mai 2025 matin, prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, nous élevons nos voix vers toi avec foi, gratitude et espérance. Père céleste, merci pour la lumière de ce jour et pour le souffle de vie que tu nous accorde. En ce mardi, dirige nos pensées, inspire nos paroles et fortifie nos pas. Que notre cœur reste attaché à toi et que nos actions glorifient ton nom. Comme il est écrit, voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Rebonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là aujourd'hui pour vous aider, pour vous accompagner dans votre relation avec votre Dieu, pour vous aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et à garder une bonne relation de vie avec ce grand Dieu d'amour. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Ôte mon péché. Tu es celui qui ôte le péché du monde. Ôte mon péché. Moi, pour Kam Alex Lambert, tu cites ton nom bien-aimé. Ôte mon péché, je t'en prie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu as fait cette prière, sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus tout simplement une créature de Dieu. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la communion fraternelle. Tu dois pouvoir aussi, bien-aimé, lire la parole de Dieu chaque jour. Prier, méditer et pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres, à la ressemblance de Christ, notre modèle par excellence. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Ordre de détruire les Cananéens et leurs idoles, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car il y a quelque chose qui va pas, bien aimé. Tu ne prendras pas leur fils pour... Attention, bien-aimé, l'application est en train de se manipuler tout seul là. Je ne comprends pas. Ça se passe en live. Et nous allons tous... je prie que nous puissions comprendre ces choses et que nous prions aussi. Priez pour moi, bien-aimé. Priez pour les œuvres de Dieu. Car il existe un ennemi qui combat
l'œuvre de Dieu. Nous allons continuer au verset 4. Voilà, bien-aimé, ça disparaît tout seul. Ce sont des attaques. Et nous croyons que ça ira, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous allons continuer au verset 4. Nous prions l'Éternel que ces attaques s'arrêtent instantanément. Nous soumettons tout esprit à l'obéissance de Christ en ces lieux, en ces moments, au nom de Jésus-Christ. Verset 4. Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu. Bien-aimé, voilà la raison. Parce que l'Éternel vous aime et qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Si tu hais Dieu, bien-aimé, sache que tu es en guerre avec lui. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni stérile, ni femme stérile, ni homme ni femme stérile, bien, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Vous voyez, bien aimé, ces promesses sont les nôtres jusqu'à ce jour. Désolé, c'est l'application qui essaie de déranger, mais ça ira. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois
sois point effrayé à cause de car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée pas interdite. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Voilà, bien aimé, très beau chapitre. Nous avons été largement édifiés, moi personnellement. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces choses mauvaises d'Égypte qui te sont connues. Bien aimé, une condition devant. Voyez, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Voilà, bien-aimé, toutes ces promesses-là, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton blé, de ton mou. Oh, et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Voilà, tant de beaux promesses, bien-aimés, mais il faut souligner une chose. Si vous écoutez, il faut le souligner en rouge, bien aimé, parce que nous citons, nous avons cette facilité-là de citer les promesses de Dieu, mais nous oublions souvent les conditions qui accompagnent, qui précèdent ces promesses. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez les ordonnances de l'Éternel, ces recommandations, ces lois, ces préceptes, bien-aimés, si vous écoutez, vous les observez et les mettez en pratique. Si vous les observez et les mettez en pratique, si vous les observez et les mettez en pratique, ça c'est à souligner, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles, pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous aime, il nous a aimés le premier, même lorsque nous étions ses persécuteurs, comme l'apôtre Paul, Saul, bien-aimé, qui a persécuté Jésus. Nous aussi, nous avons un jour critiqué Dieu. Nous avons un jour mal parlé de Dieu, chacun d'entre nous. Il n'y a personne sur cette terre qui n'ait commis une erreur contre l'Éternel, qui n'ait offensé l'Éternel, Dieu tout-puissant. Mais ce Dieu est un Dieu d'amour et il pardonne, bien-aimé. Il s'est pardonné. J'espère que nous allons réussir à poursuivre cette œuvre malgré les persécutions, comme vous pouvez le constater en live, bien-aimé. Nous allons réussir par la grâce de Dieu. Je sais que le diable s'est déchaîné, mais les anges sont plus nombreux que les démons, bien-aimés. Les anges qui nous accompagnent sont plus nombreux et luttent contre et luttent pour nous, pour que l'œuvre de Dieu avance. Satan combat cette œuvre, bien-aimé. On est combattu sur les réseaux sociaux, on est combattu. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Posez-vous la question. Des gens à qui vous n'adressez même pas, c'est-à-dire que vous ne provoquez personne, mais on vous combat. C'est pas vous qu'on combat, c'est Christ, bien-aimé. Et ce sont les démons. Jésus pouvait dire à ces personnes que c'est que pardonne leur Père. Il pouvait prier son Père de pardonner tous ceux qui le persécutaient parce qu'il savait qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a des démons qui possèdent les gens. Il y a des mauvais esprits qui possèdent les gens et qui les manipulent. Ce ne sont pas les êtres humains. Il faut pardonner, bien-aimé. Il faut pardonner tes frères, tes sœurs, car ce sont les démons qui sont derrière ces personnes-là.
qui les manipulent et les amènent à vous faire du mal et vous amener aussi à les haïr et ainsi créer des guéguerres, créer le trouble, le désordre dans le monde. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, bien-aimés, puisse cette journée être une journée agréable, puisse la gloire de Dieu être multipliée dans votre vie, dans vos activités, que la bénédiction de l'avant et de l'arrière-saison soit votre, soit vous accompagne aujourd'hui, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen.